Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va au parc de Nara. C'est le parc où il y a les biches en liberté. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. On a repris le métro et cette fois-ci, il y avait 3 changements à faire. Donc il y avait 2 métros et un train de 30 minutes. Il y avait au total 1 heure de transport en commun. Je vous épargne l'heure de transport, mais voilà, je vous montre un petit peu l'extérieur du métro. Donc au Japon, le métro se trouve évidemment en extérieur. Je pense que c'est par rapport aux séismes qui sont réguliers. Et encore une fois, il y avait beaucoup de monde dans le métro. Nous arrivons enfin à la gare de Nara et tout de suite, on est dans l'ambiance des biches et des temples. Leur déco est juste magnifique et ça donne vraiment envie d'aller visiter. L'avantage de cette gare, c'est qu'elle se trouve vraiment au pied du parc de Nara. On a pu voir en sortant de la gare une magnifique fontaine, mais je ne saurais vous dire qui c'est au milieu car c'était évidemment marqué en japonais. Avant d'aller au parc, on s'est arrêté acheter un onigiri pour caler notre petite faim. Et nous voilà déjà dans l'ambiance, quelques mètres plus loin. Les biches sont vraiment au bord de la route. Par contre, je vous conseille vraiment d'aller un peu plus loin, de vous éloigner de cette grande avenue, car les biches ici sont un peu excitées et sautent un peu sur les gens. Ici, elles sont vraiment plus calmes et on peut vraiment les approcher avec douceur. Il y a plus d'espace et certainement moins de stress pour elles. Comme vous pouvez le voir, le parc est vraiment immense. Nous, on n'en a fait qu'une seule partie, mais il y a cette partie-là et encore de l'autre côté et certainement encore plus loin. Et vraiment, les biches, elles sont en liberté. Il n'y a aucune barrière. Elles traversent la route comme elles veulent et les voitures s'arrêtent quand elles traversent. Elles sont vraiment toutes mignonnes. On a pu aussi voir des petits faons et des cerfs qui avaient leur bois coupé, je pense certainement pour des questions de sécurité par rapport aux touristes. Les biches viennent vers vous spontanément pour voir si vous auriez pas, par hasard, un petit gâteau à leur donner. Donc elles vont venir, elles vont vous sentir et elles vont observer vos gestes. C'était l'heure de déjeuner, donc on est reparti chercher des onigiri pour moins de 1 euro et j'ai pris des petits gâteaux à base de cannelle qui n'étaient pas de ouf, mais bon, ça passait. On s'était installé juste à côté du fabricant de mochi pour ne pas louper la prochaine fabrication. Même les plaques d'égout à Nara sont trop belles. C'est bientôt l'heure de la fabrication de mochi et je vous laisse admirer car c'est vraiment tout un art. Ensuite, ils mettent la pâte de riz gluante d'un côté et la purée d'haricots rouges de l'autre et ça sort tout fait de la machine. Le monsieur vient le rouler dans de la poudre de soja et après vous pouvez les déguster tout chaud. Il paraît que c'est meilleur quand ça vient juste d'être fait. Donc, je me suis laissée tenter. À l'aspect visuel et au toucher, ça donne envie de goûter. Je vous laisse admirer ma réaction par rapport au mochi. Ça va. C'est un peu chelou, mais ça va. En vrai, la pâte de riz gluant, c'était un petit peu bizarre. J'ai eu l'impression de manger de la pâte à modeler. J'ai eu du mal à l'avaler. Et l'intérieur est constitué donc de purée d'haricots qui était un petit peu sucrée pour moi. C'est de la pâte donc d'haricots rouges. On a continué notre visite pour aller voir les différents temples. Arrivé en haut des marches, vous avez la possibilité de vous purifier les mains. Je vais pas vous mentir, l'eau était vraiment gelée. On a pu voir différents temples, mais le plus connu, celui à 5 étages, n'était pas ouvert aux visiteurs car il était en travaux. Pour la fin de journée, nous sommes retournés au parc voir les biches et nous avons acheté des fameux petits biscuits à donner. Donc pour 200 yens, vous avez à peu près moins de 10 biscuits que vous pouvez casser en plusieurs morceaux. C'est ce que je vous conseille pour pouvoir donner à plus de biches. Il y a des signes à respecter. Vous devez faire une révérence à votre biche et une fois que vous n'avez plus de biscuits, vous devez lever les mains. Et comme vous pouvez voir sur la vidéo, une fois que je lève les mains, la biche comprend et s'en va. À la fin de la journée, nous sommes redescendus en bas du parc pour pouvoir admirer cette belle vue au niveau du lac.
Nous avons dit au revoir aux biches et nous avons repris notre train pour 1 heure de trajet. Et nous sommes rentrés à Osaka Suita. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et abonne-toi.